Le RG Podcast Minimalisme, c'est un petit rendez-vous quotidien. Autour de cette philosophie de vie, je te donne une idée que tu peux éventuellement mettre en place ensuite. Alors n'hésite surtout pas à t'abonner, ça m'aide énormément. On y va. Salut, c'est Richard, le RG Podcast Minimalisme aujourd'hui. Enfin, podcast, je viens de retirer l'annonce et je continue mon petit slogan avec les 5 minutes essentielles pour parler de minimalisme. Aujourd'hui, jeudi, on continue là-dessus, comme d'habitude. C'est important de se limiter, je pense. C'est important de se focaliser sur une idée. Quand tu apprends les choses comme ça, un peu machinalement, ou que tu découvres quelque chose par toi-même, tu prends un maximum de choses, un maximum d'infos, ou alors des personnes qui sont un peu passionnées, vraiment brutalement, te donnent des bouquins, des idées, beaucoup de choses qui leur passent par la tête. Et je trouve que c'est une erreur parce que il faut se limiter. Il faut se limiter dans l'apprentissage, il faut se limiter dans les actions, de façon à vraiment choisir l'essentiel de ce qui est utile. Si tu apprends quelque chose, tu vas pas prendre un dictionnaire et commencer par une langue par exemple, et commencer par la lettre A pour finir à la lettre Z. C'est complètement inutile dans le sens où tu vas pas les utiliser au quotidien. Les informations, ce que tu entreprends d'apprendre, c'est un petit peu comme tes affaires, ce que j'expliquais hier. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça soit utilisé dans ton quotidien. Ça permet une chose déjà, c'est de retenir la leçon, d'être vraiment efficace et de pouvoir au moins avoir une explication à donner à quelqu'un par la suite. Et ça permet aussi d'éviter d'avoir une saturation au niveau de ton cerveau parce que au bout d'un moment, il marche peut-être à la motivation, mais ça va vite être gonflant pour lui. Donc faut se créer des habitudes. Il faut essayer de faire en sorte que ça soit ludique. Il faut aimer jouer. Je le répète assez dans ma façon de voir les choses. Il faut que vraiment ça te plaise. Et que même si parfois tu es obligé de passer par des moments où c'est un peu plus compliqué, où il y a des détails à prendre, à assimiler, le faire comme un jeu, mais par petites étapes. Il faut vraiment essayer d'apprendre ça comme ça. C'est le b.a.-ba d'un apprentissage d'éveil, on va dire. Ça devrait être un éveil toute ta vie, en fait. Commencer tranquillement, mais régulièrement, graduellement, petit à petit, et tu t'apercevras comme ça que tu deviens assez bon dans ce que tu fais. Moi, je parle de minimalisme. Je tourne peut-être parfois autour de certains thèmes parce que ça m'intéresse de véhiculer cette information-là, que je pense être très utile pour la suite. Mais après, on peut aussi, et je suis aussi capable de pouvoir détailler certaines choses de ma façon et de ma vision du minimalisme. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de se limiter. Le fameux 80-20 marche très très bien dans n'importe quel cas, et de choisir vraiment ce qui est important d'apprendre ou de faire. On se retrouve demain vendredi, on se retrouve aussi sur ma page www.rgminimalism.cloud, le compte Instagram, les petites fiches et les grands posters comme d'habitude. Tout ça, tu le retrouves dans la description qui est sur le côté et en dessous, sur les différentes plateformes où je diffuse mes 5 minutes essentielles. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à demain. Salut!